Sais-tu quel animal, petit reptile aux airs préhistoriques, est capable d'abandonner sa queue et de la régénérer ensuite? Aujourd'hui, on va parler du lézard des murailles, dans Bête de science. C'est une chaude journée d'été. Nous arpentons un chemin en friche où se mêlent dans un joyeux fouillis herbes folles, cailloux, lavandes et thym, bourdons et abeilles. À notre droite s'étend une vaste paroi rocheuse, craquelée, parcourue de fissures, de creux où poussent mousses et plantes robustes. Le ciel est d'un bleu mat, presque blanc, tant le soleil brille aujourd'hui avec puissance. Nous transpirons à grosses gouttes et devons plisser les yeux pour lutter contre la lumière éblouissante. Car nous sommes à la recherche d'un petit reptile, grand adorateur du soleil, qui se prélasse quelque part sur la paroi toute proche. Podarcis muralis est un lézard, et son nom scientifique en dit déjà long sur lui. Il signifie littéralement « pied agile sur un mur ». Allez, il est temps de partir à sa rencontre. Le voici, tout près d'une fissure de la paroi rocheuse, un spécimen d'une 15aine de centimètres de long est étendu en plein soleil. Son corps plat est recouvert de petites écailles. Son dos, d'une couleur brune qui tire vers le doré, est parsemé de taches noires et verdâtres. Il se confond avec la couleur brune de la roche. Ces belles couleurs sont un camouflage parfait. Deux paires de pattes dotées de longs doigts, terminées par des griffes acérées, permettent au lézard de s'accrocher à la paroi. Sa tête, au nez fort et pointu, ressemble un peu à celle d'un serpent. De chaque côté, deux petits yeux orange nous regardent avec méfiance. À l'arrière de ses yeux, le lézard arbore une grande écaille brune qui porte le nom un peu particulier d'écaille macétérique. Elle est entourée d'écailles plus petites, tandis que la tache noire, juste avant ses pattes avant, est en fait son tympan. Et oui, contrairement à ce que l'on pense souvent, les reptiles ne sont pas sourds. Le long corps du lézard des murailles se termine par une queue effilée et pointue, qui fait 2 fois la taille de son corps. Cette morphologie élancée et ses pattes agiles permettent au lézard de se promener avec aisance sur la roche, en défiant parfois les lois de la gravité. Si un prédateur approche, comme un oiseau, un serpent ou un chat, ou si notre présence le dérange, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le petit reptile prend la fuite et se réfugie dans une brèche ainsi cachée. Il est à l'abri du monde entier. Mais loin d'être inquiété par notre présence, notre compagnon du jour s'adonne à son activité préférée.
le farniente. Il est absorbé dans une sieste intense. À la verticale, agrippé à la paroi rocheuse grâce à ses griffes puissantes, il profite de son bain de soleil. Et cette activité est bien plus importante qu'il n'y paraît. Car le lézard des murailles est ectotherme. Les animaux ectothermes, contrairement à nous, humains, ne peuvent pas réguler leur température. Tu t'en souviens peut-être, Agatha t'en parlait dans son épisode sur la salamandre tachetée, que je t'invite à aller écouter si ce n'est déjà fait. Les animaux ectothermes, comme les serpents, les grenouilles ou encore les tortues, ont besoin de leur environnement pour se réchauffer ou se rafraîchir, car la température de leur corps ne se régule pas d'elle-même. Pour le lézard des murailles, la température optimale est de 33 degrés. Et il en faut des séances de bronzette pour y arriver. Lorsque son corps est bien chaud, le lézard est rapide, agile et vif. Il peut se déplacer comme bon lui semble. Tandis que lorsque le froid de l'automne arrive, le lézard ralentit. Il peine à bouger et à s'alimenter. C'est pourquoi il hiberne en hiver, pour ne pointer le bout de son nez qu'au retour du printemps et se remettre à prendre les bains de soleil qu'il aime tant. On retrouve le lézard des murailles sur toutes les parois rocheuses, les murets, les murs de nos maisons ou les escaliers de nos terrasses et jardins. Car il vit proche des humains. Il aime les lieux secs, ensoleillés et rocailleux où il peut profiter du soleil, se cacher en cas de danger et se nourrir des nombreux insectes et arthropodes comme les mouches, les papillons, les araignées, les criquets ou encore les sauterelles qui composent son régime alimentaire varié. On le retrouve ainsi partout en Europe et jusqu'en Asie mineure, comme en Turquie par exemple. Le lézard des murailles, dont l'espérance de vie peut atteindre les 10 ans, vit donc une vie paisible, marquée par les périodes d'hibernation et les conflits qui éclatent entre les mâles pendant la période de reproduction. On assiste alors à des courses-poursuites effrénées entre les individus qui bataillent pour préserver leur territoire. En été, les femelles pondent des œufs, 10 en moyenne, qu'elles cachent sous une pierre, dans la brèche d'un mur ou à même le sol, dans un petit creux de leur fabrication. On dit que le lézard des murailles est ovipare. Les petits naissent à la fin juillet ou au début du mois d'août. Nous sommes donc certainement entourés de plein de petits Podarcis muralis. Ouvrons l'œil. Notre compagnon du jour, lui, tout à son bain de soleil, est bien loin de nos préoccupations. Mais sous ces airs d'éternel vacancier, il cache un pouvoir extraordinaire que les scientifiques du monde entier étudient en espérant en percer les mystères. Lorsqu'il est en danger, qu'un chat le poursuit ou qu'un oiseau fonce sur lui pour en faire son casse-croûte, le lézard des murailles dégaine son arme fatale. Il abandonne sa queue. Oui, tu as bien entendu. Sa queue, détachée de son corps, se retrouve alors à frétiller, à se tortiller toute seule. Le prédateur concentre toute son attention sur elle. Il croit tenir enfin la proie dont il va se délecter. Mais le lézard des murailles, ravi d'avoir fait diversion,
filant douce pour échapper au danger. Cette capacité extraordinaire que l'on appelle l'autotomie, le lézard la partage avec d'autres reptiles et des arthropodes comme l'araignée ou le crabe. Elle est rendue possible grâce à son anatomie particulière. En fait, le squelette de la queue du lézard et les muscles qui y sont rattachés sont emboîtés entre eux, un peu comme des Legos. Si un prédateur approche, le lézard peut donc séparer les blocs de squelette et de muscles d'un coup. C'est un réflexe nerveux. Mais ce n'est pas tout, car la queue du lézard a beau ne contenir aucun organe vital, elle est essentielle à son équilibre, à la communication avec ses congénères et au bon fonctionnement de son corps en général. Autant dire qu'elle lui manque s'il en est privé. Alors, le lézard la régénère. Il fait pousser une nouvelle queue. Ce phénomène est le fruit d'une incroyable machinerie cellulaire. Tu sais, les cellules, nous en parlons souvent dans Bêtes de science. Pour comprendre ce qu'elles sont, il faut imaginer de petites billes. Tellement petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Ces petites billes qui renferment notre carte d'identité biologique et tout un tas d'outils essentiels à notre vie. Notre corps, comme celui du lézard, est composé de cellules. Ce sont elles qui lui permettent de fonctionner. Les cellules de notre peau, par exemple, nous protègent du soleil et des blessures. Celles de notre estomac nous permettent de digérer les aliments qu'on mange. Celles de nos yeux nous permettent de voir. Et celles de notre cerveau, que l'on appelle les neurones, nous permettent de réfléchir et de penser le monde qui nous entoure. Bref, les cellules sont autant de petits ouvriers et ouvrières qui travaillent sans cesse pour faire fonctionner la grande et belle organisation biologique qu'est notre corps. Lorsque le lézard perd sa queue, toutes les cellules de son corps se mettent donc au travail, avec un seul objectif: faire repousser l'organe disparu. Cela demande beaucoup d'énergie au petit reptile, mais en quelques semaines, ça y est, sa nouvelle queue est née. Flambant neuve, elle va lui permettre de continuer à vivre de belles aventures. Mais si on y regarde d'un peu plus près, elle ne ressemble pas tout à fait à l'ancienne. Elle n'est plus dotée d'os, mais de cartilage, une structure plus souple et plus fragile que les os. Le cartilage constitue par exemple le squelette de certains animaux, comme les raies et les requins. Mais ce n'est pas tout. La nouvelle queue du lézard est aussi plus sombre que le reste de son corps et plus courte. Parfois, les cellules du lézard s'emballent et elles font pousser 2, 3, jusqu'à 7 nouvelles queues au lieu d'une seule. Ce processus peut se répéter si le lézard rencontre un nouveau danger. Dans ce cas, rebelote, la queue tombe avant de se reformer. Mais cette régénération a un coût pour le lézard des murailles. Elle produit un stress pour son corps et fait vieillir ses cellules qui deviennent de moins en moins efficaces avec le temps. Il ne faut donc jamais s'amuser à couper ou à arracher la queue d'un lézard. Non seulement cela risque de le blesser gravement et de lui faire mal, mais en plus, sa queue est un organe fragile, essentiel à sa survie et dont la régénération demande énormément d'énergie aux petits reptiles. Nous, humains, ne pouvons pas décrocher nos jambes ou nos bras et les faire repousser en quelques semaines, mais d'autres mécanismes de régénération
un peu moins spectaculaires ont aussi lieu dans notre corps. C'est le cas par exemple lorsque l'on tombe, que l'on se blesse, et qu'en quelques jours à peine, notre corps crée une croûte au niveau de notre plaie, qui laissera bientôt place à de la peau toute neuve ou à une belle cicatrice. Le corps s'est régénéré à l'endroit même de notre blessure. Les scientifiques étudient de près ce qui se passe dans le corps du lézard, car ses capacités de régénération extraordinaires pourraient bien les mener sur la piste de nouveaux médicaments qui pourraient nous aider à renforcer nos os fragilisés ou à guérir plus rapidement nos organes. Qui sait, peut-être que ce petit reptile qui lézarde des heures au soleil détient la clé de la médecine de demain. Allez, on récapitule. Le lézard des murailles est un reptile présent dans toute l'Europe. Il vit sur les parois rocheuses, les murs et les murets qui lui permettent de profiter du soleil en toute sécurité. Ectotherme, il régule sa température grâce à de longs bains de soleil. Il est capable de détacher sa queue en cas de danger et de la faire repousser. Ses capacités de régénération fascinent les scientifiques du monde entier. Alors, pas si bête, le lézard des murailles. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.